Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais aujourd'hui apporter ma contribution à votre colloque et vous exposer quelques idées sur le terroir, qui est un atout pour le développement local, une chance pour le monde et pour le Japon en particulier. À l'heure où le libre-échange progresse partout dans le monde, il est important de réfléchir aux moyens d'y faire face, non pas par le protectionnisme, mais par une intelligente offensive fondée sur l'originalité de la production et sur son contexte culturel, paysager et touristique. Manger ne consiste pas seulement à absorber des calories, des protéines, des glucides, des lipides et des vitamines, besoins qui sont satisfaits par la grande agriculture industrielle. Bien manger invite, en revanche, à rechercher des aliments certes nourrissants et sains, mais aussi porteurs de leur histoire et de leur géographie, ressemblant à ceux qui les produisent et les transforment, ainsi qu'à leur histoire et au paysage où ils sont nés. Alors, la concurrence sauvage disparaît. Chaque agriculteur ou artisan, en particulier dans les régions défavorisées par le sol et le climat ou encore par les difficultés d'accès, peut alors assurer sa prospérité pourvu qu'il sache faire connaître sa production et la vendre aux consommateurs du monde entier. La production de terroir est aujourd'hui une solution intelligente pour promouvoir une agriculture, une industrie agroalimentaire, un tourisme et de manière plus générale une économie diversifiée et donc la prospérité partout dans le monde. L'industrie agroalimentaire, qu'on appelle parfois agribusiness, et les distributeurs sont bien conscients de la pauvreté culturelle d'un certain nombre de produits qu'ils mettent sur le marché. Ne parlons même pas de cynisme de leur part, mais l'engrenage d'objectifs et de logique d'entreprise. Toujours est-il que l'utilisation artificielle de la publicité de paysages, de références patrimoniales au passé, par exemple au Japon, de très jolies calligraphies au pinceau sur les emballages, est bien le signe d'une nostalgie, de la conscience confuse qu'il manque un volet essentiel, une part de rêve à toute une partie de l'alimentation actuelle. Malheureusement, ces efforts publicitaires sont au service de produits issus de savants calculs et tests de satisfaction, mais hélas de produits morts de par leur désespérante invariabilité gustative. Une alimentation réellement humaniste, c'est-à-dire conforme à la richesse de l'intelligence et de la sensibilité humaine, doit recourir à une très large palette de saveurs nuancées et variables, d'un moment à l'autre, c'est la saison, d'un lieu à l'autre, c'est le terroir, terwaru en japonais. Elle doit exprimer la personnalité de son espace et de ses paysages de provenance, de ceux qui l'ont élaborée, acheminée et vendue, de ceux qui la préparent avec l'aide d'un savoir-faire culinaire et dans une démarche affective d'échange. Il n'est nullement question d'une défense frileuse et d'un enfermement de chaque société dans son terroir, comme d'une manière générale dans son identité culturelle. Si les hommes ont besoin d'enracinement, ils sont aussi nomades et aptes au métissage culturel, curieux de découvrir l'autre et l'ailleurs. Ajoutons que les produits de terroir de qualité engendrent des paysages magnifiques et qu'ils constituent, pour cela, un potentiel touristique majeur. Ils se vendent d'autant mieux, ces produits, que de nombreux visiteurs viennent les consommer à l'occasion dans leur terroir d'origine. Et ils apprécient leur puissance d'évocation. Ils contribuent au développement durable, car ils impliquent une meilleure gestion de l'environnement et une diminution des intrants chimiques qui en affaiblissent la typicité et nuisent à la santé. Comme en France depuis la fin du XVIIIe siècle, le goût des produits de terroir existe au Japon depuis au moins l'époque d'Edo. Riz d'Akita, thé, mandarine et anguilles de Shizuoka, tsukemono de Kyoto, mentaiko de Hakata, castera de Nagasaki, par exemple, sont réputés et recherchés dans tout le Japon. Ce sont des souvenirs de voyage, nommés omiyage,
qui donne lieu à un commerce très florissant dans les gares et les aéroports du pays. Encore aujourd'hui, dans les gares, il est possible de se procurer des boîtes repas, bento, contenant des spécialités de la région, ce qu'on appelle ekiben. Et dans le Shinkansen, le contenu de ces bento change en fonction de la région traversée. La religion shintoïste explique en partie cette tradition. Il est important pour un Japonais de communier avec son environnement saisonnier et paysager, lequel s'appréhende par les 5 sens. Le terroir est une réalité que les Japonais perçoivent très spontanément et intensément. Je conclus, la mondialisation est un phénomène irréversible. Il convient donc d'en tirer le meilleur parti possible et d'inviter tous les consommateurs de la planète à se nourrir de produits vrais, représentatifs d'une saison, d'un environnement géographique, d'une tradition, d'une recherche de l'excellence, ce qui ne veut pas dire du luxe. Les aliments géographiques ne sont pas nécessairement plus chers que les aliments industriels uniformisés. En effet, ces derniers sont souvent issus de filières agricoles fortement subventionnées par les États, et donc par les contribuables. Les céréales américaines en sont un bon exemple. Ils possèdent un lourd bilan carbone et coûtent souvent plus cher aux consommateurs que les matières premières de base locales permettant de les élaborer. C'est le cas de la pizza industrielle, du hamburger et de beaucoup d'aliments cuisinés que l'on trouve aujourd'hui dans les sous-sols des grands magasins japonais ou dans les combini. Il convient donc d'éduquer les consommateurs et de les séduire par une nouvelle offre agroalimentaire, et c'est là tout l'avenir du terroir. Je vous remercie de votre attention.